Là, on va parler de la multifocalité heureuse. C'est un titre de donc Fabien Pinon et Olivier Rinaudot parleront un petit peu avec moi. Moi, je vais vous donner quand même quelques généralités sur les implants pour que vous compreniez, je dirais, l'avantage peut-être du Pro10. Alors, on sait que bon, qu'il s'agisse maintenant des chirurgies réfractives, de la cataracte ou d'une ablation du cristallin clair. Bon, les principes du diffractif se reposent sur la nature ondulatoire de la lumière et sur l'optique de Fresnel. L'avantage, c'est qu'on va avoir plusieurs foyers. C'est peu sensible au décentrement, ces implants réfractifs, et la performance, en général, est indépendante du diamètre pupillaire, sauf s'il y a une apodisation très importante. Voilà ce que c'est qu'un implant multifocal diffractif, ici, avec deux foyers. Les implants multifocaux donc, permettent de partager la lumière incidente en plusieurs foyers, donc deux au moins, mais maintenant, il y a de plus en plus d'implants de nouvelle génération qui permettent 3 foyers distincts. Ça nécessite, en tout cas chez les personnes plus âgées, une adaptation cérébrale ou sensorielle à la perte de netteté de l'image. Donc, ces personnes très âgées, elles n'arrivent pas toujours, en tout cas, à s'adapter à cette perte de netteté de l'image. Donc, on se demande des fois, chez les personnes très âgées, si on a intérêt à leur mettre un monofocal et des lunettes ou des multifocaux. En tout cas, les avantages de ces diffractifs, c'est que la vision va être la même chose des deux côtés. Là, il n'y a pas de monovision. On a une vision de près, une vision intermédiaire la plupart du temps suffisante pour permettre une indépendance aux lunettes. Voilà. On peut implanter quelle que soit la métropie, des myopes, des petits myopes, des gros myopes, des hypermétropes, et des astigmates maintenant. Et l'avantage par rapport à un laser, c'est que c'est vrai que les résultats sont beaucoup plus stables dans le temps. Mais on a une diminution de la sensibilité au contraste en général, des halos de temps en temps, et on n'a pas encore résolu véritablement le problème d'une vision intermédiaire, bien que ça s'améliore à chaque fois. C'est quand même une chirurgie intraoculaire, on a quand même des risques précoces et des risques tardifs, on ne va pas parler aujourd'hui. Alors, on voulait quand même, pour ne pas faire qu'une table, je dirais Pro10, en quelques mots, vous parler un tout petit peu des autres implants pour que vous compreniez les différences entre les différents implants. Il y a des implants maintenant, vous verrez, avec des additions moindres, de plus de 50. On verra que chez Pro10, il y a plus 3, plus 4, on en parlera. La correction de l'astigmatisme associé dans certains implants. Et la personnalisation, on peut faire ce qu'on appelle des mix and match, mettre un implant Pro10 d'un côté et autre de l'autre, qui va plus favoriser la vision de près ou la vision intermédiaire. Voilà ce qu'on fait de plus en plus. Il y a des implants nouvelle tendance. Vous voyez, là, ici, c'est un M+, où on va avoir un implant réfractif à zone qui est sectoriel en bas et non plus annulaire. On a ce qu'on appelle des asphérisations des optiques, c'est-à-dire que là, on asphérise de plus en plus l'optique, avec un panachage des principes optiques, c'est-à-dire réfractifs ou diffractifs. Si je vais trop vite, vous me dites. On a ce qu'on appelle aussi l'apodisation des marges diffractives, qui se traduit par la diminution de la hauteur des marches, comme on le voit sur ça c'est un restore qui était, on voit une diminution des marches progressive, qui va diminuer les phénomènes photiques comme les halos, ou un lissage des marges de diffraction. Voilà. Il y a eu donc en plus de nouveaux implants diffractifs qui sont sortis, qui ont favorisé plus une vision intermédiaire, mais qui peuvent être en tout cas un petit peu délétères sur les autres visions. Et puis de plus en plus des implants toriques à l'heure actuelle qui permettent de corriger donc un astigmatisme de 2-3 dioptries ou au moindre. On va même des fois jusqu'à 8 dioptries. Les implants réfractifs, bon, ils existent également. Là, voilà, le Topcon, c'est ce dont on parle le plus en réfractif. Et puis il y a celui-ci qui est intéressant, l'Oculentus Comfort, qui est un nouveau concept d'implant qui se positionne entre le monofocal et le multifocal, qui est le même principe que l'Oculentis, optique que l'implant M+, mais avec une addition plus faible de 1,50 dioptrie, alors que l'autre, le précédent, a 3 dioptries. Là, il a plus qu'une 50, c'est-à-dire qu'il va augmenter simplement la profondeur de champ. Il va donc donner une excellente vision de loin et une vision intermédiaire. On vient de plus en plus d'ailleurs vers ça, parce que les patients seront bien en vision de loin, en vision intermédiaire. Voilà. Là, je vous fais grâce de tout, mais enfin, voilà les implants qu'on peut mettre: Restore, Technis, Acrylisa, Versario maintenant, Acomed, le Physiol et le Presbysmart, dont on va vous parler surtout. Voilà. Le Restore, il est quand même pupillo-dépendant. C'est un des seuls implants qui est pupillo-dépendant, c'est-à-dire qu'en myosis, on va avoir une vision de loin et une vision de près qui est assez bonne. En mésopique, par contre, comme on le voit sur cette diapo, on a surtout 80% de toute l'énergie. C'est surtout en mésopique la vision de loin qui est favorisée.
Et donc c'est quand même tout à fait... Il y a le restore torique, il y a les restores plus de 50 à l'atelier, mais je vois pas trop les... L'acrylisa, l'avantage qu'il a maintenant, c'est que bon, ils ont sorti un 3, un trifocal. J'avais été parmi les premiers à montrer le smooth de toutes les... Voilà, et le physiol également qui est sorti maintenant avec le physiol qui est également un implant trifocal. Voilà. Je passe rapidement. En tout cas, dans le Technis, lui par contre, on en discutera ou pas, on peut y revenir. C'est un des implants qui permet la transmission de la lumière bleue. Il n'y a pas de filtre jaune comme le Restore, par exemple. On discutera de l'intérêt de matériaux jaunes ou non. Ils disent qu'il vaut mieux laisser passer la lumière bleue parce qu'en laissant passer la lumière bleue, on permet aux patients de mieux dormir. Et pour les personnes âgées, il vaut mieux laisser plutôt que d'avoir des implants jaunes, alors que Restore dit le contraire en disant que la lumière... qu'il vaut mieux bloquer la lumière, les ultraviolets, parce que c'est toxique pour la rétine. C'est une discussion qu'ils ont depuis longtemps, avec peut-être leurs avantages et intérêts d'un côté comme de l'autre. Voilà, et là, bon, ce sont toujours les disputes. Est-ce que ces matériaux jaunes, en tout cas, il y a beaucoup vous verrez, de vacuoles, de micro-ovoïdes dans certains implants, et qui gênent la vision des contrastes et l'acuité visuelle. Bon, vous verrez que le Prodis n'en a pas. Le calcul biométrique, pour finir. On a intérêt, en général pour nous, quoi qu'on soit le patient, à rester à peu près à 0,50 en post-opératoire et ne pas myopiser les patients. Voilà, alors je vous laisse peut-être avec le... Voilà, c'était pour vous faire une petite mise en bouche des différents implants. Oui, des différents implants, afin que vous compreniez mieux l'importance des... Je ne peux pas dire que c'est une table que Prodis, parce que vous comprendrez beaucoup mieux les avantages et les inconvénients des implants.